Alors mon père, eh bien voilà, je suis sœur Marie-Thérèse, Godot-Paquet. Le Seigneur m'a mis 35 ans professeur à l'Institut des Sœurs de la Croix, devenu après, avec fusion avec notre haute congrégation en perte de vitesse, après le concile, Sœur du Christ. Et puis 25 ans ermite. Et maintenant, je croyais qu'il serait venu me chercher dans mon lit d'ermite, comme certaines autres personnes ou avant. Et puis maintenant, il m'a propulsé en maison de retraite. Je lui disais, Seigneur, s'il te plaît, tu voulais plus de moi, j'ai fait des choses qui ne te plaisaient pas, mais j'essaie quand même de bien faire. Et 2 jours après, on me donne un journal, j'ouvre, et puis c'était un article sur le journal d'une Polonaise, née comme moi en 1934, et qui est morte en 2006, quelque chose comme ça. On a trouvé le journal intime dans ses papiers. L'évêque a supervisé les choses hétérologiennes, puis c'est imprimé. Et l'article, il y avait 3-4 titres, et il y avait « Quant à l'Ermitage ». J'ai reçu ça. J'avais reçu à l'intérieur à peu près la même chose, mais je me disais, j'imagine, c'est moi qui imagine. Puis là, c'est d'abord intérieur, l'extérieur sert, mais elle disait, mais moi je suis sœur de Mère Teresa, mais moi, il disait, je te veux là où tu es. Alors j'ai reçu ça comme un coup dans le gésier. Je te mets là où tu es, pour qu'il monte une flamme vers le Seigneur et qu'à l'occasion tu aides ceux qui t'entourent. Alors j'avais plus de problème. Et maintenant je suis à votre disposition. Je suis maintenant en maison de retraite à Marseille après avoir été 25 ans dans le Tarn. Et un petit changement, à la limite d'un petit village de 2000 habitants, puis maintenant, mais c'est Marseille en face du parc Borelli, alors on respire. Et à côté de la mer, où on peut nager encore un peu de temps. J'essaie d'être disponible au Seigneur toute la journée. Il dit prier sans cesse. Sans cesse, bon, ben c'est sans cesse. Alors, à 4h30, je me levais à l'Ermitage, mais là, je prie dans mon lit, avec le rosaire, avec « Sommes-nous à l'écoute de Dieu » de Léandre Lachasse. Je le sais par cœur, les 15 points importants. Et puis après, à 5h30, je me lève, gymnastique, toilette, et je descends à la chapelle de 6 à 8. Au nom de toute la maison qui dort, ou qui souffre. Alors j'offre les souffrances de ceux qui ne savent pas, et quand je peux, comme j'en ai aussi, je peux dire, mais d'abord il faut aimer. Et il faut laisser Dieu aimer par nous, parce que ça a plus de valeur, mais ça se mélange. Vous savez, vous souffrez, et moi je vais prier pour vous. Puis il y a 3 jours, une dame, elle a été libérée. Alors tous les jours, elle me dit, vous avez prié pour moi? Alors je dis, vous voyez la prière, ce que ça fait? Jésus, il peut vous libérer, mais c'est aussi une opération qui prépare pour l'au-delà. Alors on peut dire, viens m'aider. Et puis ça peut être aussi quelque chose que je lui offre pour l'aider à sauver les âmes. La petite goutte d'eau du calice. Comme je souffre, je peux le dire. Et alors après, il m'en parle. Et alors là, je dis à cette personne, il n'y a pas très longtemps, vous savez, vous souffrez. Bon, ben, je vais prier Jésus et Marie de venir vous aider, puis mettez-vous dans les bras de Marie. On se met dans les bras de Marie. Puis après, je lui dis, mais vous savez, on peut aussi un petit peu l'aider à Marcel 20 au Vietnam. Il a 19 ans, il dit, Marcel, tu souffres, tu veux pas accepter un petit peu, tu m'aides à sauver des âmes tentées par le désespoir. Je veux que pour l'éternité, puisque vous êtes mes frères destinés à devenir Dieu, vous ayez la gloire avec moi d'avoir participé au salut de vos frères. Alors je dis ça. Alors je dis, vous pouvez, et je vais faire pour vous les deux. Je ne sais pas ce que le Seigneur préfère pour vous, mais aide-la parce qu'elle souffre. Et puis, tu vois, elle t'en offre un petit peu pour t'aider à sauver les âmes. Est-ce que je peux prier comme ça pour vous? Alors j'ai un visage qui s'éclaire. Pas possible. On ne le reconnaît plus. Puis après, quand on se revoit, ben, un petit signe, et puis ça revient. Ben, si chacun vivait d'amour de Jésus, et comme il dit,
je suis toujours présent. Vis avec moi, prie sans cesse. On ne va pas prier pour un absent. Alors la chose que je répète le plus à Borelli, dès qu'il y a une petite communion, c'est pas tellement que je le veux, mais je m'y sens pousser, c'est vous souffrez. Dieu vous aime. Beaucoup, beaucoup, vous ne pouvez pas imaginer. Il vous aime. Il se tient à la porte de votre cœur, il frappe. Comment tu t'appelles? André, je dirai la suite après. Par exemple, ben, André, je t'aime. André, je t'aime. André, je t'aime. Il y en a qui pleurent. Il dit, celui qui m'ouvre. Alors il y en a qui m'ont dit, j'ai essayé, ça ne marche pas. Alors maintenant, je dis, mais notre cœur il est rouillé. Devant quelqu'un, hein, sur terre, on se dit, est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je ne fais pas confiance? À quelle mesure je fais confiance? Est-ce qu'il ne va pas prendre mon sac? Est-ce qu'il ne va pas dire du mal derrière moi et rapporter ce que j'ai dit de travers? Au ciel, c'est plus comme ça, alors j'en profite. On voit quelqu'un. Il m'aime, j'ai envie d'y aller, c'est un aimant, ça m'attire. Il m'aime. Ça attire tout le monde, même les bêtes. Et même les oiseaux, ils sont attirés. Et alors, je continue, puis je dis, ils ne savent pas prier. Jésus, puisque tu es là, entre, je veux que tu rentres, je veux que tu rentres, aide-moi à ouvrir ma porte, c'est rouillé, mais je voudrais que c'est... Mais aide-moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole d'évangile. Vierge Marie. Et il dit, j'entre et je mange avec lui comme un ami avec son ami. Parce qu'on mange en silence. Thérèse d'Avila, elle disait, elle enseignait le commerce d'amitié avec Dieu. Alors, parlez-lui. Mais vous n'entendrez pas la réponse là. Mais je dis peu à peu, vous sentirez, vous aurez quelqu'un qui vous dit justement la réponse à la question que vous aviez. Je raconte l'exemple du journal ou d'autres que j'ai eu avant. Et je dis, vous aurez, mais vous sentirez, quand vous lisez quelque chose, vous sentirez comme si un doigt ici, d'un air de dire, regarde, attention. Ou bien, comme un flash sur, vous lisiez avec une bougie, puis tout d'un coup, une énorme lumière. Et bien, votre cœur, votre intelligence, elle comprend mieux qu'avant. Mais ça, c'est pas sans l'Esprit Saint. Puis après, pouf, c'est de nouveau votre petite lumière de bougie, où vous vivez à moitié dans le noir. Alors il sourit, puis il rit avec moi. Et puis, mais il faut d'abord que je me laisse remplir le matin. Et alors là, je vous en raconte une. Je m'étais essayé de me remplir de l'Esprit Saint. Je passe, je regarde s'il n'y a pas trop de monde. J'ouvre une poubelle parce que je vivais avec 150 € là-bas, sans le loyer, et puis 50 l'eau, puis 50 l'électricité, et un peu ce qu'on me donnait. Le reste, je pouvais le dispatcher, le donner. Je continue une poubelle. Et puis quand je trouve les boîtes vides des pique-niques, j'en rapporte parfois pour la sœur qui fait des plats pour les pauvres. Et alors là, je regardais, puis il n'y avait rien. Mais je n'avais pas vu qu'à 20 mètres, il y avait une dame avec une petite fille de 3 ans. Alors, elle me fait signe de venir. J'y vais. Et puis, elle me dit, un grand sandwich comme ça, 20 cm. Elle me dit, ça vous ferait plaisir, un sandwich comme ça? Du pain frais, j'en avais jamais là-bas, ni non plus. Une grosse couche de beurre, on n'en a pas souvent là. Là-bas, j'en avais un petit peu, mais pas trop. Du fromage, du saucisson, du jambon et tout. Alors, ça me faisait envie, en plus de ce que je mange, et je me plains de grossir. Bon, ça c'est autre chose. Et alors, mais en même temps, j'étais un petit peu honteuse, mais ça disparaissait. Mais en même temps, je ne voulais pas mentir. Alors je dis à la dame, vous savez, un jour je demandais à Jésus si je devais accepter ou pas. Et je vais vous dire, je ne manque pas de faim, je ne meurs pas de faim, je suis à la maison de retraite Sainte-Bernadette à côté, je sors de table, j'ai pas faim. Mais je lui ai demandé, qu'est-ce que je fais quand on m'offre? Il m'a dit, accepte toujours. Si je mets sur le cœur de quelqu'un de donner, et que la personne accepte, il y a toujours, on parle souvent d'un ou de l'autre, mais les deux, ça fait un trou. Et au lieu d'un bout de pain, d'un bout de fromage ou n'importe quoi, moi je lui donne un trésor spirituel de bonheur, de joie ou de désir de me rechercher qui n'a pas de prix par rapport à ce qu'elle a donné.
Alors accepte toujours, si c'est pas pour toi, tu donneras. Alors je lui raconte ça. Alors elle regarde la petite fille, puis elle dit oh, on lui a pas encore parlé de Jésus. On va lui parler de Jésus. Et je dis j'accepte. Puis en moi-même je disais un peu plus loin, bon, je crois que je me suis assis, j'ai prié, Jésus-Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Est-ce que je suis dans les bonnes dispositions? Mais moi, Puis je me lève pour partir. Sur le banc d'après, il y avait un homme, mais bon, il y a beaucoup de bancs avec beaucoup d'hommes. Je passe pas très loin, son regard m'accroche, trentaine d'années, il me sourit, et je ne sais pas pourquoi. Si j'avais réfléchi, je ne l'aurais pas fait. Je lui tends le sandwich et je lui dis « Est-ce que ça vous ferait plaisir ?» Il saute sur le banc, comme ça. Moi, je ne savais pas comment croire, comment interpréter. Puis il me dit « Comment savez-vous que j'ai faim ?» Je dis « Moi, je ne sais rien, mais Jésus vous aime. » Il se met à pleurer. On a parlé de Dieu et du sens des épreuves. Alors je lui dis à Marcel Vent, elle a 19 ans, Jésus vient, puis il lui dit « Marcel, tu éprouves du dégoût, tu as envie de pleurer ?» « Oui, Jésus, oui, Jésus. » Accepte et offre tout le temps. Autrement, il faut recommencer l'examen. Accepte et offre l'épreuve aussi longtemps que je juge bon. Puis après, je dis aux gens, là c'était trop dramatique, je n'ai pas dit. Mais alors, je dis, Jésus, il est maso? Pardon. Alors les gens, ils ne savent plus trop quoi dire, ils n'osent pas. Alors, il continue, puis il dit à Marcel, c'est indispensable pour que tu puisses goûter les joies que je te prépare. Notre cœur. Eh bien, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Parce qu'ils ont tous des épreuves. Et on dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Alors je dis ça, puis je me dépêche d'ajouter, puis un autre jour, il dit, avant, tu mets à Marcel, tu m'aimes un petit peu. Est-ce que tu acceptes une petite souffrance pour mettre dans mon calice, pour m'aider à sauver des âmes tentées par le désespoir, l'amour des autres, l'oubli de soi? J'accepte, la souffrance, c'est le plus dur à accepter. Toutes les philosophies modernes, c'est le bien-être, ce qui me fait plaisir, ce qui me comble, ce que j'ai envie. Et là, il n'y a que Jésus qui prépare ça. C'est indispensable. Et alors, je disais, mais Jésus, je ne comprends pas bien. Un tonneau à moitié plein de boue, on frotte, on brosse la paille de fer, tout ce que vous voulez. Et si vous étiez tonneau, qu'est-ce que vous diriez? On crierait. Et puis après, quand c'est plein de bon vin, hein? Alors les gens, ils rient, mais je sens qu'ils ont compris quelque chose. Ils rient d'un air de connivence. Et je sens comme une paix. Ils avaient une douleur qu'ils n'arrivaient pas à encaisser. Et puis, il y a une sorte de paix qui s'installe et une confiance dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Alors je suis contente. Vous dites notre père, ben moi aussi. Mon père, j'ai 4 ans, ben je vais vous donner l'exemple. Je parlais avec un couple, 3 musulmans, 3 enfants jeunes avec eux. Et ils allaient les chercher en classe. Il arrive un autre de 20 ans noir. Expliquez-moi pourquoi. Alors je lui dis, quand vous êtes sur la Lune, comment vous voyez la Terre? Une orange. Et qu'est-ce que vous êtes dessus? Et si vous avez sur Soleil, sur l'autre constellation, sur une autre, puis on en connaît 50 qu'on a vu de loin, on appelle ça connaître. Et celui qui a créé tout ça, vous voulez le connaître? Comment vous faites s'il y a une petite poule comme ça qui te dit « je veux comprendre ce qui se passe dans ta tête », qu'est-ce que vous dites? Vous dites? Ça vous fait rire. Eh bien, alors, eh bien, vous voyez, je dis, c'est comme sur une voiture. Le papa et l'enfant qui s'aiment beaucoup, il a 3-4 ans, le papa dit, je m'en vais faire des courses, si tu veux, monte dans la voiture. Et on y va, puis l'enfant, il tape des pieds. Quand je saurai comment marche le moteur, ça fait rire tout le monde. Et le monsieur, avec sa femme, ils avaient un bon dialogue. Vous savez, il me regarde avec un regard, j'ai vu personne avec ça, de connivence. Et puis il me dit, moi, je monte dans la voiture
eh ben, je le regarde, lui et sa femme, et puis je dis, eh ben, moi aussi, c'est ce que je fais. Je monte dans la voiture, et plus tard, je comprendrai davantage. Mais c'est dans le cœur que ça se passe pour commencer. Et il y en a une fois, c'était pas loin de la sortie, un petit peu bedonnant, un jeune retraité. On a 2 minutes comme ça à partir de ce qu'il disait. Et il me dit, ouh, ça me fait du bien ici. Il me fait en se frottant la poitrine de ce qu'on a dit. Alors moi, je parle jamais pour là. Je parle pour là, puis ils me disent, ouh, ça me fait du bien ici. Et moi, je suis contente. Et alors l'autre fois, c'était un jeune comme ça, il dit, oh, merci, merci. Est-ce que vous êtes encore là la semaine prochaine? Et je dis, je ne peux pas dire d'avance, il y a parfois des imprévus. Mais je lui dis, je termine en lui disant, si Dieu veut. Parce qu'il vous aime comme il m'aime, mais il vous mettra peut-être la suite. Et puis je dis parfois, je lui donne une page de Saint-Ginier en disant, si vous allez à Saint-Ginier pour les heures de confession, vous trouverez tout le temps quelqu'un à qui parler. Alors où ça se trouve? Où ça se trouve? alors voilà. Mais vous voyez, avec le couple musulman, eh ben, j'ai jeûné en lien avec eux, mais je n'ai pas trouvé de chrétien pour le faire, mais j'ai jeûné en lien avec eux pendant le ramadan. Mais ils s'entendaient bien, ils étaient beaux. Il y a un jeune couple. Quand le jeune homme qui prenait des photos, là, il y a 3 jours, puis qui me dit, vous serez encore là, et je lui dis, j'en sais rien. Mais il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça encore sauvé, peut-être que c'était pas nécessaire que je le dise, mais il m'a dit quelque chose, il m'a dit, vous m'avez fait, merci, vous me faites du bien. Ben je les regarde et je lui dis, ben vous aussi. Parce que de voir qu'un mot, moi quand je faisais mes cours d'histoire, les élèves, elles venaient pas à la sortie me dire, je peux vous embrasser. Alors il rit, c'était un étudiant. Et alors je dis, et quand vous dites ça, c'est que c'était des paroles de Dieu, puis si on dit celle de Jésus, il est la vie. Alors ça soulève la vie chez vous. Si c'est la vie. Alors j'essaie de le faire passer. Mais vous me faites du bien. Je lui dis, vous me faites du bien aussi. Alors il est content. Puis il y en a qui me disent, je peux vous embrasser. Alors on s'embrasse. Mais c'est souvent qu'on me dit, je peux vous embrasser. Mais maintenant, la première fois, au coin de la rue, j'avais fait 10 mètres, le feu rouge. Il tenait sa belle par la main. Et à la fin de la conversation, il me dit, vous avez jamais pensé à vous marier? Je dis, on m'a demandé 3 fois, mais bon. Alors il me regarde, il vous avait dit non, mais combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Je dis, Jésus, il va m'interroger combien de temps? 3 fois? Alors il dit, mais et sa bouche, elle formait pourquoi, mais avant qu'il dise la fin, il n'osait pas trop. Je dis, bah pourquoi? J'ai choisi le plus riche. J'ai choisi le plus beau. Alors je voyais son visage, il n'avait pas pensé. J'ai choisi celui qui ne me laisserait pas veuve trop tôt. Et j'ai choisi celui qui me supporterait jusqu'à la fin. Alors il s'est mis à rire. Et lui, c'est la première fois qu'on me le demandait. Il me dit, je peux vous demander quelque chose? Il dit oui. Je peux vous embrasser? Tout timide. Il avait sa belle à la main. Puis moi je dis, Jésus, qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai comme un signe de tête. Bon, ne croyez pas que j'ai une vision, hein, mais pourtant on sent ça comme ça. Alors je lui dis oui, je ferme les yeux, je prie pour lui. Ça venait pas. Je trouvais le temps long. J'allais ouvrir les yeux, puis je dis, Jésus, mais il a changé d'avis ou quoi? Ah, juste avec une délicatesse, là, comme ça. Moi, point d'interrogation, puis Jésus il me dit, premier baiser pur de sa vie. Ben ça me fait plaisir. Alors quand ils me disent, vous m'avez fait du bien, ben moi je dis, vous aussi, vous me faites du bien quand je peux parler à ce niveau-là et de cette façon-là. Mais Dieu, il est amour. Alors, il est amour. Il est. Il faut d'abord aimer. Et puis voilà,